Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Quelles sont les motivations derrière chacune de vos actions? Bienvenue à Vie Nouvelle en Jésus-Christ avec votre serviteur, le pasteur Yves Mwenebato. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre marche avec le Seigneur, dans notre marche de nouveauté de vie, il y a un aspect très important dont nous aimerons parler aujourd'hui. Les motivations derrière chacune de nos actions. Chaque action a une motivation, chaque action a une intention. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Pourquoi posons-nous tel ou tel autre geste? Voici ce qui nous introduit dans notre thème d'aujourd'hui, les vaines gloires. S'il y a une raison pour laquelle les gens font ce qu'ils font, l'une des raisons, ce sont les vaines gloires. Et quand nous parlons des vaines gloires, en termes simples, des vaines gloires, c'est juste ces honneurs, ces intérêts égoïstes que nous recherchons à travers ce que nous faisons. Mais avant d'évoluer, lisons les Écritures. Et là, nous lisons dans Philippiens, chapitre 2, et nous lirons du verset 1 au verset 4. Lisons. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Gloire au Seigneur. Les vaines gloires. Nous avons beaucoup de choses que nous pouvons faire, que ce soit pour le Seigneur, que ce soit pour nous-mêmes, que ce soit pour nos familles. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Mais la question, quelles sont les intentions derrière? Qu'est-ce que nous recherchons derrière ce que nous faisons? Pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Et étonnant ici, l'apôtre Paul dit au verset 3 de Philippiens chapitre 2, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. » L'une des raisons pour lesquelles nous faisons de fois, malheureusement, ou l'une des raisons pour laquelle certaines actions se font, sont les vaines gloires, la recherche des intérêts égoïstes. Nous faisons pour être vus et non pas pour la gloire de Dieu. Je me rappelle encore de ce jour où nous planifions une activité à l'église, une grande activité à l'église, et à un instant, j'en parlais à mon épouse, à ma femme, je lui ai dit, chérie, ça, je crois que ça, ce sera l'effet waouh de l'événement. Ce sera un effet waouh pour la gloire du Seigneur. Et sa réponse m'avait beaucoup étonné. Elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit, je crois que nous devrions enlever ceci. Je crois que nous ne devrions pas faire ça. Et je lui ai posé la question, mais comment tu ne veux pas qu'on puisse faire ça? C'est l'effet waouh, c'est l'effet extraordinaire de l'événement pour la gloire de Dieu. Elle m'a dit, je crois que ça sera du tapage. Et nous en avons parlé et j'ai médité là-dessus à la lumière des Écritures. Et il y a ce passage qui m'était venu à cœur. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. J'avais directement compris que ce qui allait être fait ne glorifierait pas vraiment le Seigneur, mais ce serait plus pour la satisfaction de l'ego, pour la satisfaction de la chair. Et nous avons dû mettre de côté cette option-là. Et triste de dire qu'il y a beaucoup d'actions qui se font dans nos églises, dans la vie d'enfants de Dieu, mais dont les motivations sont pas pures, dont les motivations ne sont pas correctes, dont les motivations ne cherchent que ce que la Bible appelle ici des vaines gloires, des gloires qui cherchent nos intérêts personnels, qui satisfont au fait notre ego, qui ne sont là que pour satisfaire à la chair, mais qui n'avancent pas l'œuvre de Dieu. Et ce qui est étonnant, c'est que Dieu, ce qui intéresse le Seigneur, ce n'est pas d'abord ce que nous faisons, mais c'est d'abord ce qu'il y a derrière. Quelles sont les intentions? La Bible dit que Dieu agréa Abel et son offrande. Ce n'est pas seulement ce qu'Abel a fait qui a touché le cœur de Dieu, mais c'est d'abord l'individu lui-même. Jérémie chapitre 17 verset 10 dit que Dieu sonde les reins et récompense chacun selon ses faits, selon ses actes. Dieu voit au-delà de ce que nous faisons. Dieu voit ce qu'il y a comme intention. Pourquoi nous faisons? Le pourquoi compte pour beaucoup bien-aimés. Le pourquoi, c'est ce que personne ne sait voir. Personne ne sait voir pourquoi vous faites ce que vous faites. Mais les intentions sont connues.
Et le Seigneur le sait. Et étonnant, vous-même vous le savez. Étonnant, bien-aimé, que nous pouvons même poser des bons gestes, des bons actes, mais avec des mauvaises intentions derrière. Et ma question aujourd'hui, pourquoi faites-vous ce que vous faites? Ce service pour Dieu à l'église, ce zèle que vous avez pour l'œuvre de Dieu, est-ce réellement pour le Seigneur que vous le faites? Ou vous voulez paraître? Dans Matthieu chapitre 6, Jésus fustige les pharisiens. Il dit, ne faites pas comme les pharisiens qui agissent pour être vus. Les vaines gloires, ce sont toutes ces actions que nous posons pour être vus, pour être appréciés, et non pas pour l'admiration, et non pas pour l'édification du peuple. C'est que vous postez sur vos statuts. Quel est l'objectif? Quelles sont les intentions? Cet engouement que vous avez pour le travail, est-ce réellement pour l'avancement professionnel ou c'est juste pour salir les autres? Et ça vaut la peine de poster ce que vous postez? Quelle est la motivation derrière? Vous voulez juste être le premier à avoir posté la nouvelle? Vous voulez juste qu'on sache que vous êtes le premier à avoir su cela? Est-ce cela édifie? Est-ce cela contribue vraiment à l'avancement de l'œuvre de Dieu? Il est temps, bien-aimé, d'investiguer les motivations de nos cœurs, d'investiguer sur ce que nous faisons et le pourquoi de tout ce que nous faisons. Voilà pourquoi, quand l'apôtre Paul exhorte les Philippiens à avoir le sentiment qu'il y avait en Christ, de marcher d'une même âme, d'un même cœur, d'un même amour, il parle de ce grand virus, les motivations de nos actions. Et nous le voyons tout autour de nous. Les gens postent des choses. Les gens disent des choses. Nous pouvons même prêcher des choses, mais avec une recherche de vaine gloire. L'apôtre Paul dira dans Galates chapitre 5 au verset 25, « Ne recherchez pas de vaine gloire et ne vous provoquez pas par envie. » Les vaines gloires. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Qu'est-ce que vous recherchez? Aujourd'hui, je viens vous exhorter, bien-aimés, afin qu'il y ait autre chose derrière vos motivations, afin que vous ayez ces motivations par amour, que ce que vous faites, que vous le fassiez par amour et non pas par vos propres intérêts. La Bible dit ici, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Quand nous agissons par vaine gloire, nous considérons peu ou pas même les intérêts des autres. Nous ne voyons que nous-mêmes. Cet email que vous envoyez, ce mail, ce courriel que vous envoyez, est-ce la peine de copier tout l'univers? Il y a des choses que vous pouvez juste aller voir votre collègue de travail et vous lui expliquer ce qu'il doit faire. Pas besoin de copier toute l'humanité, pas besoin de copier tout l'univers dans votre email. Vous pouvez juste vous adresser à qui se doit. Il est étonnant, bien aimé, que dans mes premières années de travail, je me suis rendu compte que des fois, ces supérieurs que nous voulons impressionner, des fois, ils ont tellement beaucoup de mails qu'ils n'ont même pas le temps de lire le mail que nous voulons avoir envoyé. J'en ai trouvé un qui avait 10 000 mails non lus. Et je l'ai vu comment il marquait des mails comme non lus. Les vaines gloires. Et ça nous crée des disputes inutiles. Dans nos églises, nous avons des jalousies, des haines, des divisions inutiles. Pourquoi? Parce que nous sommes animés par la recherche de vaines gloires. Nous faisons même des grandes choses pour Dieu, mais dont l'intention n'est juste que les vaines gloires. Et l'apôtre Paul dit ici que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Vous arrive-t-il de penser aux autres quand vous faites ce que vous faites? Vous arrive-t-il ou nous arrive-t-il de penser à comment cela va sonner chez l'autre, à ce que cela aura comme impact chez les autres? Eh bien, bien-aimés, si nous réfléchissons chaque fois aux gestes que nous posons, aux actions que nous posons, à ce que cela aura comme impact sur les autres, eh bien, bien-aimés, certaines de nos actions seront revues au changement. La Bible nous exhorte à agir par amour. Quand vous agissez par amour, vous voyez l'édification des autres.
vous voyez ce que cela produit auprès des autres. Et quand vous agissez par amour, vous voyez plutôt le salut des âmes, plutôt que de tout exposer sur les réseaux sociaux. Quand vous exposez, vous voulez être la première personne à avoir l'exclusivité de l'information. Où est le salut de l'âme? Où est le salut de cette âme de ton frère? Bien-aimé, voilà pourquoi quand bien même Jésus-Christ donne le processus des règlements des conflits, il dit quand ton frère aura péché contre toi, va d'abord le voir, lui d'abord. Pas la peine de venir crier devant tout le monde que le frère t'a offensé. Va voir le frère, exhorte-le entre frères. Et s'il ne comprend pas, amène un témoin. S'il ne comprend pas, amène l'affaire à l'église. Tout un processus. Pourquoi? Parce que Jésus veut que nous voyions aussi les intérêts des autres. Dieu veut, aujourd'hui bien-aimés, que nous regardions nos motivations. Que nous arrêtions de rechercher des vaines gloires. C'est Dieu qui élève. Et Dieu élève au temps convenable. Recherchons ce qui édifie. Faisons ce qui est juste. Ne recherchons pas de vaines gloires ou n'agissons pas par esprit de dispute. Il est triste, comme nous l'avons dit, de constater que nous pouvons faire les bonnes choses, mais avec les mauvaises intentions. Et ce qui impacte pour Dieu, ce qui a de la valeur pour Dieu, ce sont les motivations. C'est le pourquoi de ce que nous faisons. Ma prière aujourd'hui est que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur nous aide afin que chaque chose que nous poserons comme geste, qui ait comme soubassement l'amour, qui ait comme intention l'édification de tous. Que chaque geste que nous poserons, que nous nous posions la question, qu'en sera-t-il pour le voisin? Quel est l'intérêt des autres dans ce que je suis en train de faire? Et c'est seulement en faisant cela que nous allions progresser. Et c'est seulement en faisant cela que nous serons dans le même sentiment, comme la parole dit ici, le même sentiment que Christ, ayant la charité, ayant l'amour comme soubassement de tout. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il vous aide, qu'il nous aide à arrêter de rechercher les vaines gloires, à arrêter de nous combattre les uns les autres par recherche de vaines gloires. Il ne s'agit pas de qui est le premier, mais il s'agit plutôt d'être agréé par le Seigneur. Il ne s'agit pas de voir laquelle des églises est maintenant sur les médias, qui est prête à tout faire pour éteindre les autres, mais à tout faire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Laissez-moi prier avec vous afin que le Seigneur vous aide ce matin, que le Seigneur vous aide aujourd'hui à vous débarrasser de cette recherche de vaine gloire pour l'avancement de son œuvre. Prions le Seigneur. Seigneur, je viens prier pour mon frère et ma sœur qui est touché par ce message de ne pas rechercher des vaines gloires, mais de rechercher, Seigneur, ce qui contribue à l'édification. Je prie que ce message touche un cœur et transforme une vie pour l'avancement de ton œuvre, pour l'édification de plusieurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton seul nom soit glorifié, Jésus-Christ. Amen. Merci de nous avoir suivis, bien-aimés. C'est votre serviteur, le pasteur Yves Mwenebatou de l'église Vie Nouvelle en Jésus-Christ. Nous prêchons la transformation par Christ, pour des nouveautés de vie, pour une nouveauté véritable en Jésus-Christ, pour une vie nouvelle en Jésus-Christ. Alors, retrouvez-nous sur toutes les plateformes, sur Facebook, Evinej Vie Nouvelle en Jésus-Christ, ou encore sur YouTube, Evinej New Life in Christ, ou encore sur la chaîne Metanoia TV, où nous passons chaque mercredi dans la matinée à partir de 9h30 et dans la soirée en rediffusion à partir de 22h30, heure de Kinshasa. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine occasion. Bye.